elle doit être bien entretenue, bien équipée, bien formée, mais également disciplinée. Il faut que l'État investisse dans la mise en place d'une armée républicaine. Il faut continuer la restructuration engagée sous le général Sekouba. Il faut investir pour le casernement de nos militaires. Il faut investir dans leur éducation, dans leur formation technique et civique. Il faut qu'ils soient bien équipés. Nos soldats doivent être bien équipés. Ce qui demande des moyens, ce qui demande peut-être l'assistance technique et financière de nos partenaires au développement et qui, du reste, sont disposés à appuyer la Guinée pour créer une armée républicaine, une armée efficace, une armée digne de son nom. Et le gouvernement que nous mettons en place s'attachera justement à la restructuration, à la continuation de cette restructuration déjà entamée. Merci, Monsieur le Président. Nous allons donner la parole à un représentant de la presse internationale, ou alors M. Mokhtar, accepté que Souare Massalan. M. Souare, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Souare Mamadou Assimiou, journaliste du groupe africaguinée.com. Moi, ma question est un petit peu relative au problème des Guinéens de l'étranger. Je voudrais savoir quelles sont les dispositions qui seront mises en place pour une meilleure participation des Guinéens de l'étranger à la gestion du pays. Merci. Bien. Je crois que j'ai beaucoup plus d'obligations que les autres candidats vis-à-vis des Guinéens de l'extérieur, puisque massivement, à hauteur de 60, plus de 70%, ils ont voté pour moi. Je pense que tous les Guinéens ont une préoccupation commune d'abord. Guinéens de l'étranger comme Guinéens de l'Inde. Nous avons besoin dans notre pays de l'état de droit. Nous avons besoin d'avoir en face de nous une administration efficace, consciencieuse, tournée vers la satisfaction des besoins de la population, des citoyens guinéens, où qu'ils soient. Nous avons besoin d'assurer la sécurité des citoyens. La sécurité des citoyens, la sécurité de leurs personnes, de leurs biens et la sécurité des contrats. Si l'IFDG s'attache particulièrement à la mise en place de l'état de droit, c'est surtout puisque d'abord puisse assurer cette sécurité. Sécurité des personnes, de leurs biens et la sécurité des contrats. Je pense que nos compatriotes vivant à l'étranger souffrent d'abord le manque de cet état leur cause d'énormes préjudices. Le fait que vous n'ayez pas de recours pour faire respecter les contrats que vous avez conclus. Vous avez envoyé votre argent à un ami, à un parent pour construire votre maison, il l'a détourné, vous n'avez pas de recours. Vous ne pouvez pas prendre de garantie suffisante pour pouvoir investir dans votre pays. Vous ne savez pas où on peut acquérir un terrain de manière définitive pour que le terrain soit à vous. On ne sait pas si vous voulez un terrain, à qui vous devez vous adresser. Cette information n'existe pas. Il faut, lorsque je dis la mise en place de l'état de droit, de l'État qui fait face à ses responsabilités, l'État doit pouvoir informer, faire en sorte que l'information soit disponible pour le soutien. Vous voulez un terrain, vous devez vous adresser à telle structure, à tel service, de l'administration centrale ou de l'administration décentralisée. Comment faire accomplir les diligences nécessaires à obtenir votre titre foncier? Les gens ont besoin d'être informés et d'être assistés. Je disais que c'est des préoccupations partagées entre les Guinéens de l'intérieur et entre les Guinéens de l'extérieur. Il y a beaucoup de gens qui viennent acheter des terrains
avec des gens qui ne sont pas les vrais propriétaires. Ils perdent leur argent. Or, c'est des gens qui ont travaillé dur pour épargner pendant de longues années. Ils ont envie d'avoir un toit chez eux, dans leur terre d'origine. Ils viennent, eh bien, vous ne pouvez pas, vous ne savez même pas où aller. Vous allez à la justice, vous ne pouvez pas récupérer ni votre argent, ni votre terrain, parce qu'il n'y a pas de sécurité pour les contrats dans notre pays. Il n'y a pas de justice fiable. Il n'y a pas une justice qui constitue un recours certain pour nos compatriotes. Le deuxième aspect par rapport aux Guinéens de l'étranger, ils ont besoin, comme les Guinéens d'ici, de venir dans leur pays, trouver des infrastructures, trouver de l'eau, de l'électricité, des routes praticables en toutes saisons. Je ne parle pas d'abord des mécanismes spécifiques qu'il faut mettre en place pour les aider à participer au développement de leur pays. Mais ils ont besoin d'être fiers de leur pays, d'abord. Pour qu'ils viennent chez eux, ils trouvent que le courant est disponible, un courant de bonne qualité et à un bon prix. Ils trouvent que l'eau est disponible. Ils trouvent qu'il y a des infrastructures de transport. Tu peux venir, tu peux aller dans ton village, dans ta ville d'origine, sur une route praticable. Ça, c'est un besoin partagé par les Guinéens vivant ici et ceux vivant à l'extérieur. Maintenant, ceux vivant à l'extérieur, on ne va pas inventer la roue. Il y a beaucoup de pays, comme le Maroc, le Mali, qui ont mis en place des mécanismes pour faciliter la mobilisation de l'épargne des Guinéens de l'extérieur vers leur pays d'origine, tout en garantissant la sécurité justement de cette épargne lorsqu'une fois qu'elle est transférée dans le pays. S'ils veulent investir, s'ils veulent avoir une petite maison dans la capitale ou au chef-lieu de leur préfecture, il faut qu'il y ait des structures fiables auxquelles ils peuvent s'adresser. Ensemble, par rapport aux Guinéens de l'extérieur, on va examiner ensemble, on va organiser un véritable forum pour essayer d'identifier leurs préoccupations spécifiques par pays et voir quels sont les mécanismes qu'on peut mettre en place pour les aider à se sentir plus guinéens et à participer activement au développement de ce pays. Par les soutiens familiaux, par les investissements qu'ils réalisent dans ce pays, dans le bâtiment par exemple, ils contribuent à la croissance, à la création de richesses dans notre pays. On n'a même pas eu d'évaluation précise de ça, parce que ce n'est saisi nulle part, c'est dans l'informel. Je pense qu'on pourra s'organiser avec eux pour essayer de mettre en place des mécanismes et des structures pour justement leur faciliter la réalisation d'investissements, le transfert de leur épargne dans leur propre pays lorsqu'ils le souhaitent. Oui, Monsieur le Président, merci bien. Monsieur Bamouta, s'il vous plaît. Monsieur le Président de l'UFDG, nous avons appris hier soir que le Premier ministre Jean-Marc Touré aurait invité quelques membres de la CENI pour leur sermonner et leur demander de calmer leur ardeur par rapport au second tour, parce qu'ils sont déterminés à aller au second tour rapidement. Ce qui naturellement n'est pas à l'avantage de vous deux, vous et M. Alpha Condé. Alors si dans les prochains jours il n'y a pas de date pour le second tour, qu'est-ce que vous comptez faire? Monsieur le Président. Bien, écoutez, nous sommes tous des Guinéens, nous sommes un parti politique. J'ai déjà dit que nous allons mener toutes les démarches nécessaires pour obtenir le second tour. Nous n'excluons pas de rencontrer le général Sekba, Madame la Présidente du CNT, pour attirer leur attention.